Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis l'AES, le Tchad et la France. Ouh, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Incroyable victoire des femmes contre des voyous. Voilà, des gens sans cœur. Des centaines de bandits viennent d'être neutralisés par la puissance de feu de nos femmes, des forces armées maliennes. Ça, c'est la première bonne nouvelle aujourd'hui, dimanche 3 novembre 2024. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, certains groupes viennent de déposer des armes depuis le Niger. La troisième nouvelle, et la France accuse l'armée tchadienne sur des bavures. Voilà, la France est en train de créer des conflits entre le Tchad et le Nigeria. Voilà, nous allons décortiquer tout ça là tout de suite. Donc, allons-y avec la première nouvelle. La première nouvelle est une excellente nouvelle. Donc, la première nouvelle, l'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires. Oh mon Dieu. Écoutons, regardons tout de suite. Voilà, regardons. Sur le théâtre d'opération. Le contenu du communiqué de l'état-major général des armées, lui ici par Abdoulaye Sako. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion que ce vendredi 1er novembre 2024, aux environs de 10 heures, un détachement des FAMA en escorte d'un convoi sur la route nationale numéro 6 entre Sévaré et San a été la cible d'une embuscade organisée par un groupe armé terroriste d'environ 100 combattants évoluant sur plus de 50 motos entre Yagara et Téni. En réponse à cette attaque, les FAMA ont opposé une riposte vigoureuse face aux assaillantes qui ont pris la fuite en se réfugiant dans une forêt située à 10 km au sud-est de Fangasso. Voilà. Après un long repérage des mouvements du convoi terroriste, une frappe précise a été effectuée au moment où ces derniers planifiaient une nouvelle attaque contre la mission de nos forces lors de leur remaniement en vue de poursuivre l'acheminement du convoi. Voilà. Dans l'après-midi, aux environs de 17 heures, d'autres unités ont été dépêchées pour assurer un nettoyage complet dans la zone et éliminer cet ordre criminel. Voilà. L'état-major général des armées rassure l'opinion que la surveillance de la région se poursuit activement afin de confirmer la localisation d'autres refuges terroristes en vue de leur destruction. L'une des plus grandes bases de ces voyous a été anéantie par la puissance de feu d'une force combattante. Vraiment, nous disons chapeau et bravo aux forces armées maliennes. C'est une victoire incroyable. Des centaines ont été éliminés. Vraiment, bravo à l'armée malienne. Voilà, nous venons d'apprendre aussi qu'il y a un groupe d'autodéfense du Niger qui vient de déposer des armes. Ça, c'est une excellente nouvelle. Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup à déposer des armes au Niger. Donc vraiment, nous avons les images ici. Et voilà. Donc voilà. Maintenant, voilà les images. Voilà. Je vais essayer de diminuer le volume pour vous montrer un peu. Voilà. Ils ont déposé les armes. Ceux qui ont déposé les armes, voilà leur photo ici. Voilà. Ils viennent de déposer les armes tout de suite. On a montré ça. Donc, avec les signalements de Facebook, là, on a essayé de ne pas montrer la vidéo. Sinon, j'ai la vidéo ici. Celui qui veut la vidéo, je vais l'envoyer. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de groupes armés au Niger viennent de déposer les armes. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça prouve que vraiment, la lutte contre ces voyous, c'est en train de porter fruit. Nous sommes très fiers de vous annoncer. C'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Donc, vraiment, nous disons chapeau au général Tchani et bravo au général Tchani pour le travail impeccable. Maintenant, allons-y au Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Écoutons très bien ce que la France est en train de préparer depuis le Tchad. Qu'est-ce que RFI a dit ici? Écoutons très bien. Tchad. L'armée tchadienne est accusée d'avoir tué des dizaines de pêcheurs de Borno lors des représailles contre Boko Haram. Donc, voilà ce que c'est. Nigeria. Des voix s'élèvent pour dénoncer une bavure des forces armées tchadiennes qui aurait tué par erreur des dizaines de pêcheurs du Nigeria
dans la région de Tchad. Des accusations qui interviennent alors que l'armée tchadienne poursuit l'opération Haskanit, annoncée par le président Mohamed Idriss Déby en représailles à l'attaque d'une fraction de Boko Haram dimanche 27 octobre sur une base militaire. Voilà, dimanche, qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes dans les rangs de l'armée tchadienne. Aboubakar Gamandi est le président de l'association des pêcheurs du Nigeria, du Borno, joint par nos confrères de la rédaction en Hausa de RFI. Il confirme la mort de nombreux pêcheurs tués des raids aériens. Vous voyez les conneries de la France. Maintenant, l'armée tchadienne a démenti. L'armée tchadienne a démenti. Bon, vous voyez, l'armée tchadienne a été attaquée. Où il y a eu plus d'une quarantaine de morts. Maintenant que l'armée tchadienne veut riposter contre ces gens-là, voilà la France qui met sa bouche dans les sauces qui ne l'appartiennent pas. Oui, quel est leur problème même? Donc, ils veulent nous montrer que c'est eux qui connaissent qui est qui n'est pas qui et qui est capable de faire quoi. Donc, nous, on n'a pas de cerveau pour réfléchir. Nos armées, là, ils ont fait la même chose contre le Burkina Faso. Ils ont fait la même chose contre le Niger, le Mali. Maintenant, c'est le tour du Tchad. Les seuls totems de la France, leurs bébés gâtés là, les voyous qui prennent des armes contre nous là, quand on les touche seulement, la France n'arrive plus à dormir. Ils ont accusé l'armée burkinabé de la même chose. Les mêmes choses, les mêmes chansons. Bavure, des conneries de ces gens. Parce qu'ils ne veulent pas que cette guerre finisse. Le service de renseignement du Niger a même publié, comment on appelle là, a publié un article où ces mêmes services du Niger accusent la France, que la France est en train de planifier d'installer des bases militaires je ne sais pas, au nord ou à la frontière entre le Nigeria et le Niger. L'objectif est quoi? C'est pour armer ces mêmes voyous et puis revenir faire leur conneries. Cette guerre-là n'est pas finie. Vous voyez comment se peut-il qu'il y a la présence de l'armée française au Tchad? Vous n'aidez pas les gens à combattre ces voyous. Quand on veut les combattre, vous nous empêchez. Et puis pire, ils veulent créer le conflit entre le Nigeria et le Tchad. Comme ça, quand ils vont publier ça sur RFI, l'armée tchadienne est en train de massacrer les citoyens du Nigeria. Donc, les autorités du Nigeria vont riposter, ils vont dire non, il ne faut plus venir dans nos frontières. Ils veulent que les bandits armés quittent le Nigeria pour aller attaquer le Tchad, mais que le Tchad n'essaye pas de se défendre. C'est-à-dire qu'ils sont chez toi, au lieu de t'aider, ils veulent que toi tu sois dans les problèmes. Ils ne veulent pas que les problèmes finissent. Quand ils étaient au Mali, ils faisaient les mêmes conneries. Je vous jure, en 2014-2015, on voyait, pas moi-même, tout le monde voyait. Allez-y voir les anciennes vidéos de 2019, 2018, 2017. Ces gens-là se promenaient avec des motos partout. Ils partaient dans les marchés et tout le monde savait que c'était ces bandits. Ils partaient dans les marchés avec leurs fusils, tout le monde les voyait. Il y a certains de nos soldats qui ont dit aux forces françaises, mais voilà, ces gens qui sont là, ce sont eux qui nous tuent. La France dit non, droit de l'homme, on ne doit pas toucher. Tu vois quelqu'un qui a causé la mort de tes parents, de tes proches, tu les vois, mais tu n'as pas le droit de les toucher. Même à un seul chef, ils vont dire que c'est le droit de l'homme. Chers peuples africains, réveillons-nous. Cette guerre n'a même pas commencé. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.